Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Max Santé consacré à l'activité physique et ses bienfaits sur la santé. Pour en parler, nous recevons Madame Zahra Ngouré, elle est entrepreneure passionnée par la promotion de la santé. Madame, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Madame, le plaisir est doublement partagé pour moi d'être votre invitée. Mais avant toute chose, suivant ce reportage consacré à l'activité physique où nous sommes allés à la rencontre des sportifs en plein air et en salle. L'aube se lève sur Brazzaville. La ville dort encore, mais ici, le corps est déjà en mouvement. Pas pour courir après le temps, non, mais pour le rattraper. Défini par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, nécessitant une dépense d'énergie, l'activité physique sous toutes ses formes présente de nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Elle augmente le niveau d'énergie, améliore l'humeur, réduit le stress et la fatigue. Pourtant, selon un rapport de l'OMS publié en 2024, près de 1,8 milliard d'adultes dans le monde s'exposent à des maladies liées à la sédentarité et au manque d'activité physique, d'où l'importance pour de nombreux pays de promouvoir le sport et l'exercice physique dans toutes les couches de la société. En République du Congo, plusieurs groupes ont vu le jour pour répondre aux recommandations de l'OMS qui préconise 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine, soit environ 5 jours d'exercice. Nous suivons ce matin un groupe pas comme les autres, le Bootcamp, une initiative née de la volonté de Loïc Makosso, coach sportif, de faire bouger Brazzaville dès l'aube. Chaque jour, sauf le dimanche, il se retrouve entre 5h et 6h30 pour suer, pour respirer, pour se dépasser. L'air est frais, l'ambiance est dynamique, les corps s'éveillent. Dans ce groupe, un homme de 74 ans tient le rythme. Rien ne l'arrête. Il court, saute, s'étire, comme s'il avait 20 ans de moins. Il est la preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais vous savez que le sport, c'est thérapeutique. Donc, il y a des mots qui vous quittent, qui vous embrument, comment ça s'appelle, la santé. Et puis après, on se retrouve. Depuis que je suis au sport, ça fait 3 ans. En tout cas, je ne tombe pas malade. C'est une question d'organisation. On a tous 24 heures, n'est-ce pas? C'est une question d'organisation, une question de priorité. Le premier actif que l'on a, c'est nous-mêmes, c'est son corps. Le corps, c'est comme un outil de travail, il faut l'entretenir. Et donc, il faut prendre des dispositions pour que ce corps-là soit opérationnel tout au long de la journée, raison pour laquelle on commence notre journée ici, en s'entraînant, parce que c'est une recharge d'énergie qui nous permet ensuite de vaquer à nos occupations. Mais le bootcamp n'est pas seul. À Brazzaville, les anciens sportifs ont formé le collectif Jeunesse Unie de Brazzaville. Chaque dimanche, femmes et hommes marchent à travers la capitale, de Mukondo à la Tiémé, en passant par l'avenue Rengalifuru. Ensemble, ils prennent soin de leur cœur, de leurs muscles, de leur esprit. Ensemble, ils se rappellent qu'ils sont vivants. Nous pratiquons le sport de maintien, donc le sport des vétérans. Simplement parce que, vous savez, le sport de maintien est très important pour la santé. La marche travaille tout le corps, éventuellement, et après, nous faisons des squats, nous faisons quelques pompes, nous faisons tout un tas d'exercices. L'engouement pour l'activité physique se retrouve aussi dans les salles de sport. Direction Wenze, sur l'avenue Jacques-Opango. Ici, la salle de sport Oxygène accueille chaque jour
Une foule silencieuse de corps en quête de transformation. Il y a des jeunes, des adultes, des retraités. Tous ont un objectif. Pour certains, c'est perdre du poids. Pour d'autres, retrouver la paix intérieure après une journée de stress. Deux jeunes filles, entre deux séries d'abdos, racontent leur chemin. L'une a vu son corps songer, l'autre sa tête s'apeser. Je me sentais en surpoids, il fallait venir. J'ai déjà perdu 1 kilo. Je suis montée à la balance aujourd'hui. Ah, c'est l'autre là, l'escalator. Bon, c'est comme la marche. Hein. Ça me permet de brûler la graisse, ça, de mettre en équilibre. Je me sens plus à l'aise, dans le sens où je suis tout le temps en mouvement. Parce qu'au boulot, je suis constamment bureaucrate, je suis généralement assise dans mon bureau et ça me permet en fait de gagner en mobilité. Je me sens un peu plus dynamique et ça me permet également de me surpasser. Chaque machine ici a son rôle, chaque mouvement sa mission. Selon le coach, le sport est une médecine. Il prévient, il soigne, il équilibre. Alors, quels sont les avantages de venir dans une salle de sport? Généralement, il est assez complexe de se retrouver seul et d'avoir une volonté assez animée de faire du sport, de pratiquer régulièrement une activité physique. Pour ce faire, il est souvent conseillé d'intégrer une collectivité, des clubs de sport, ce qui vous permettra d'avoir plus d'engouement dans l'exercice de l'activité physique et ça passe moins d'une souffrance et ça devient plus amusant. Mais pour être en bonne santé, le sport seul ne suffit pas. Un nutritionniste, également passionné de sport, insiste sur l'importance d'une alimentation adaptée. Il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée avant, pendant et après l'exercice pour éviter les carences ou les déséquilibres. Pendant l'activité physique, il y a des éléments qui sont indispensables parce qu'on peut être en baisse d'énergie. Donc c'est souvent, vous voyez, pendant l'activité physique, il y en a qui mangent par exemple la banane, qui apporte un peu de magnésium. Ils peuvent manger des dattes, qui apportent un peu de sucre. Ils peuvent boire de l'eau pendant l'activité physique, ou ils peuvent manger du chocolat. Vous voyez, ce sont des aliments qui sont légers, faciles à digérer. Après, vous avez un autre moment qui est important, après l'activité physique. Le corps vient de perdre de l'énergie. On a perdu de l'eau en transpirant. On a perdu du glucide, du sucre, le glucogène. On a perdu des protéines. Donc, après l'activité physique, il y a 2 fenêtres. On appelle ça les fenêtres métaboliques. La première fenêtre, c'est les 30 minutes qui suivent l'arrêt du sport. Le corps doit être en mesure d'éliminer l'acide lactique, les déchets que les muscles ont produits pendant la pratique du sport. Et là, on a droit à boire de l'eau. L'aliment le plus approprié pour cette période, c'est l'eau. Pas le jus, pas la bière, pas du whisky, pas du champagne, c'est de l'eau. Malgré ces dynamiques positives, la pratique sportive reste marginale. Trop souvent on entend « je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je commencerai demain ». Dans une société où tout va vite, le sport semble être un luxe alors qu'il devait être une priorité. Pourtant, selon l'OMS, 30 minutes de marche par jour suffisent pour améliorer notre bien-être global. Ce n'est pas une question d'athlétisme, c'est une question de survie, de dignité, de qualité de vie. Le sport n'est pas qu'un effort, c'est une libération, un rendez-vous avec soi-même. Et au Congo, de plus en plus de citoyens sont décidés à honorer ce rendez-vous. Zara, vous avez suivi le reportage. Est-ce que vous avez un commentaire particulier? Merci. J'ai suivi le reportage avec beaucoup d'attention et je dois vous féliciter parce que ce soit la qualité des acteurs, c'est-à-dire des experts qui ont intervenu, ils ont formulé des avis qui sont à la hauteur de leur expertise. Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné par la santé. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien dans ce domaine de la santé? Alors, concrètement, au quotidien, je suis à la tête d'une initiative qui s'appelle Oxygène Sport et Bien-être, qui est une rencontre entre la passion, l'expérience et aussi un besoin. Un besoin, c'est-à-dire on s'est rendu compte que sur le terrain, il y avait pas mal de personnes qui avaient besoin d'activités physiques adaptées et même d'activités physiques tout court.
Il y avait des personnes autour de nous qui ont de la difficulté à s'alimenter, à comprendre les concepts de mieux manger, manger équilibré, manger sainement. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui croulaient sous le poids du stress, cette autre maladie qui ne dit pas son nom et qui gangrène notre société. Ben, la passion qui a rencontré un peu l'expérience, parce que, bon, on a côtoyé des personnes qui, de par leurs histoires, ont fait face à des maladies qui ont conclu à ce qu'ils aient, dans leur parcours de soins, une approche holistique de prise en charge. Donc, nous avons créé Oxygène. Et au quotidien, qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons de l'activité physique avec un volet très poussé d'activité physique adaptée. Comment ça se passe? Lorsqu'une personne vient s'abonner, vous entretenez avec la personne ou comment? Alors, préalablement, quand quelqu'un vient s'abonner, la première des choses qu'on fait, c'est justement cet entretien-là qui nous permet de comprendre les motivations de la personne. Ensuite, il y a une évaluation que nous faisons qui nous permet d'avoir un renseignement sur l'état physique, physiologique, mais même psychologique de la personne, avant de pouvoir passer à autre chose. Quels sont les bienfaits de l'activité physique sur la santé? Alors ça, c'est une excellente question. Les bienfaits de l'activité physique, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les études montrent qu'il y a un triptyque qui est très important, qui est celui qui soutient la santé. C'est l'activité physique, la nutrition et la récupération, c'est-à-dire la qualité du sommeil. Et donc, si on décline et comprend l'activité physique, vous convenez avec moi que un corps qui se veut être en bonne santé, qui se veut durer longtemps, doit pouvoir pratiquer un minimum d'activité physique pour pouvoir entretenir tout le capital santé que nous avons. De façon régulière, au moins combien de fois dans la semaine? Alors, comme il a été recommandé selon l'OMS, on a parlé de 150 minutes d'exercice physique. Nous l'avons codifié au sein de Oxygène à 1h30 et donc 3 séances la semaine, ce qui est déjà un bon début pour des personnes qui ne sont pas averties à la pratique du sport et qui n'ont pas l'habitude de pouvoir le faire. Mais on peut effectivement monter jusqu'à 300 minutes pour voilà, des personnes qui ont l'habitude et qui ont inscrit ça dans leur mode de vie. Concrètement, quelles sont les maladies qu'on peut prévenir ou traiter en pratiquant une activité physique? Déjà, toutes les maladies, à commencer par la première, le mieux-être. On ne le classe pas dans une maladie, mais ça en est une. Déjà, ce sentiment de se sentir bien dans son corps est, je pense, un très grand plus. Ensuite, on a tout le spectre des maladies cardiovasculaires et des pathologies chroniques que nous avons aujourd'hui, qui sont liées au métabolisme. Je vais citer, par exemple, pour être précise, le cancer, l'obésité, les AVC, donc les hypertensions. Nous avons le diabète. Nous avons aussi, et ça on ne le dit pas assez, chez les enfants, les troubles de la concentration, les troubles du comportement. Voilà, on a aussi pas mal de pathologies qui ne sont pas très connues chez nous. Mais je pense que là, je vous ai cité les 5 majeurs qui déciment notre société actuellement. Et chez vous, à Oxygène, est-ce que vous avez des cas, des personnes que vous avez guéries à travers vos services? Il faut comprendre que l'approche holistique ne mène pas à la guérison. Le concept de la guérison, c'est voilà, débarrasser de la maladie. L'approche holistique que nous développons amène le mieux-être. Déjà, dans notre contexte, on a très peu de personnes qui viennent parce qu'ils veulent juste entretenir leur capital santé. Très souvent, ils viennent et ils développent déjà des pathologies. Donc, à ce moment-là, l'activité physique qu'ils pratiquent chez nous leur permettent, rentre déjà dans leur parcours de soins, mais leur permet d'avoir une meilleure santé, une meilleure qualité de vie que celle qu'elles auraient eue sans cet accompagnement-là. Et je l'ai entendu dans votre reportage, c'est un ensemble de solutions, c'est-à-dire quand des personnes comme ça arrivent qui sont déjà malades, ça veut dire qu'il y a un accompagnement médical
Et donc, à côté, on va ajouter à ça cette activité sportive adaptée à son état de santé, mais aussi le conseil nutritionnel et le suivi psychologique. Parlons de l'activité physique adaptée. Pour une personne qui souffre des maux d'estomac, il est souvent confronté à des problèmes d'étouffement, de respiration. Qu'est-ce que vous allez conseiller à cette personne? Bon, comme ça, de manière basique, une personne qui souffre d'étouffement, on va dire que certainement, elle a un problème cardiovasculaire. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le plan cardiologique, mais ce qu'on va faire, c'est de recommander peut-être des exercices qui travaillent le cardio, qui vont vous permettre d'améliorer, déjà d'élargir la cage thoracique. Quels sont ces exercices? D'améliorer, par exemple, la respiration, mais déjà marcher. Marcher permet d'améliorer voilà, la respiration. Vous marchez et maintenant, on va aussi aller chercher dans l'intensité. Parce que justement, pour travailler le cardio, il faut aller rechercher, non pas dans l'exercice, mais dans l'intensité. Le cœur, c'est un moteur, donc vous devez pouvoir le pousser à arriver à un régime qui lui permette de fonctionner. Voilà. Et pour une personne qui est en surpoids? Il faut savoir déjà que dans le surpoids, ça veut dire, je vais parler trivialement, la personne a grossi. Oui. Donc, en même temps qu'on doit amener la personne à mincir, on doit pouvoir aussi raffermir le muscle de la personne. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, et raffermir le muscle, bon, si on est sur une obésité qui vous fait grossir sur tout le corps, ou bien peut-être une obésité androïde qui vous fait grossir uniquement sur la partie haute du corps, les exercices peuvent être variés. Mais c'est un ensemble d'exercices, c'est pas un seul exercice. Est-ce qu'on peut savoir ces exercices ici? Alors, on va aller travailler les abdominaux. On va aller travailler les abdominaux, on va aller travailler le cardio, on va travailler les bras, on va travailler les jambes et bien évidemment, on va aussi travailler la respiration et la relaxation. Voilà. Maintenant, pour les exercices, les noms des exercices. Par exemple, pour travailler les muscles abdominaux, vous pouvez faire la planche. Voilà, vous pouvez faire la planche. Les bras, vous pouvez voilà faire des exercices qui sollicitent le triceps, le biceps, voilà, les avant-bras, les mains, les doigts. Et bon, pour ce qui aussi est très intéressant, la relaxation. Voilà, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration qui vont vous permettre d'apaiser votre corps et de vous réconcilier parce que, en fait, quand on souffre d'obésité, le plus important, c'est pas de mincir ou de grossir. Le plus important, c'est d'aimer son corps et d'accepter ce corps-là qu'on habite. On est en surpoids à partir de combien de kilos? Alors, le surpoids ne se calcule pas en termes de kilos, mais c'est un rapport entre le kilo et la taille. Donc, le poids et la taille. Donc, en général, IMC de plus 27, c'est indice de masse corporelle, voilà, positionne déjà la personne comme une personne obèse. Mais là, ce sont des indicateurs qui sont un peu mitigés, parce qu'après, il faut repartir dans le corps, voir la composition génétique, voir aussi, parce qu'il y a des gens qui sont des familles de géants, on va dire. Voilà, ils sont grands, ils sont gros, génétiquement, ils ont ça. Donc, s'ils développent un certain poids, on va pas tout de suite classer ça dans un surpoids. On va regarder ça de manière un peu plus mitigée. Et après, même aussi, il faut aller à l'intérieur, rechercher les signes cliniques qui établissent qu'il y a surpoids et à quel niveau, parce qu'il faut faire une corrélation entre la masse adipeuse, voilà, et la masse musculaire. Ok, lorsqu'on est convaincu qu'on est en surpoids et on commence à pratiquer certains exercices, le résultat se manifeste en combien de temps? Voyez-vous, j'aime souvent prendre cette figure. Vous avez mis du temps pour grossir. Parce que vous ne partez pas d'un état X à un poids Y en 2 jours. Mais je pense qu'il faut quand même mettre autant, ou bien sinon plus, pour perdre. Et à ce moment, ça devient un problème parce que perdre du poids, il n'est pas aussi facile que ça. C'est un procédé assez complexe. C'est un procédé difficile. C'est un procédé qu'il faut comprendre.
Et c'est un procédé qui nécessite d'être accompagné par des professionnels. Imaginez-vous, vous vous retrouvez, c'est ce que les gens font souvent. J'ai pris du poids, je fais un régime. Donc, ils rentrent dans un processus de privation. Bien évidemment, ils vont perdre du poids. En y ajoutant parfois des thés. Oui, ils vont perdre du poids en y ajoutant des thés, justement, qui souvent ont plus des actions diurétiques qu'autre chose. Ils vont perdre du poids, mais ce poids-là, ils vont le regagner un mois après. Donc, après, vous allez arriver, ça dépend du métabolisme de chacun. Parce que la prise du poids ou la perte du poids, ce n'est qu'un jeu de balance entre ce que vous apportez à votre corps, ce que vous dépensez, et ce qui reste. Donc, si vous en apportez en termes d'énergie, de calories, etc., vous en apportez plus que votre corps ne dépense, bien évidemment, l'excédent va être stocké. Si vous voulez que le corps se débarrasse de l'excédent, vous devez déjà commencer à en apporter moins et en dépenser plus. Et vous voyez là qu'il y a un effort personnel à faire. C'est pour cela qu'on associe à la nutrition l'activité physique. Parce qu'on vous pousse à faire cette dépense d'énergie supplémentaire qui va permettre qu'il y ait ce déséquilibre-là. Et quand il y a ce déséquilibre, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Puisque lui, il ne fonctionne qu'en mécanisme de protection, la première des choses, c'est l'organisme va aller chercher dans les stocks. Et donc, c'est quand ces stocks-là vont être vidés que vous allez donc voir le poids qui baisse. Et maintenant, une fois que c'est baissé, la lutte constante, ce sera de le maintenir. Mais enfin, c'est plus facile de perdre du poids que de maintenir un poids. Ça, je l'avoue. Sur place, dans votre structure, Madame Oxygène, nous avons trouvé une panoplie d'appareils qui permettent aux abonnés de faire des exercices. À quoi servent ces instruments, l'escalator par exemple? L'escalator est un équipement qui permet de travailler particulièrement les jambes, mais aussi de travailler le cardio. Bon, c'est un équipement assez prisé, mais comme tous les équipements que vous avez pu voir dans la salle, nous les avons choisis de manière spécifique pour pouvoir apporter de la performance dans les mouvements que nous recommandons à nos abonnés. Et en dehors de l'escalator, d'autres appareils servent à quoi? Alors, vous avez déjà, il y a un équipement que j'affectionne particulièrement, c'est le tatami. C'est le tatami qui sert à pratiquer tout ce qui est arts martiaux et danse. Alors, les arts martiaux, on a tendance souvent à ne pas voir ça, mais ils vous permettent, au-delà de travailler le corps, mais de travailler l'esprit. Et l'avoir dans le centre nous permet toujours de pouvoir faire le parallèle entre le corps et l'esprit et de pouvoir travailler cette force mentale, ce développement de soi, cette affirmation de soi, cette confiance dont les gens ont besoin, et tout en renforçant la force, c'est-à-dire la première intérieure et aussi la force physique. Et la danse, quelle est sa place dans la pratique de l'activité physique? La danse est un exercice physique assez intéressant, dans le sens où il permet aux gens de s'exprimer de manière naturellement. Vous voyez, nous tous nous dansons, nous tous nous dansons, et quand nous dansons, très souvent on se laisse entraîner par la musique, donc on se laisse exprimer. Et aussi, quand on danse sur des musiques qui nous inspirent, on a tendance à mieux accepter les mouvements, à ne pas voir la pénibilité de l'effort. Et on ne danse jamais seul, on danse en groupe, on danse entre partenaires, on danse à deux. Et ma foi, je pense que ça devient un exercice assez intéressant. À côté des personnes qui ont ce temps d'aller dans les salles de sport ou de se réunir au sein d'un groupe pour pratiquer le sport, il y a aussi des gens qui n'ont jamais le temps. Est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique seule à la maison en regardant quelques vidéos? Bon, déjà, l'activité physique, il faut qu'on le comprenne. Tout le monde a vocation de pratiquer l'activité physique. Tout le monde la pratique. C'est d'ailleurs pour cela, si vous avez constaté, on a tenu à sortir le mot innate du vocable de l'activité physique. Du moment où vous levez le matin, que vous êtes en train de faire votre ménage, que vous êtes en train de laver vos vêtements, que vous allez au marché de Oiseo à Total faire vos courses,
vous êtes déjà dans un exercice d'activité physique. Maintenant, tout l'enjeu, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve en salle, c'est, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse dépense calorique. En fait, quand vous marchez, vous dépensez combien de calories, par exemple? Et donc, si vous avez un problème, voilà, si vous voulez pousser ça un peu plus loin, sortir du champ de la sédentarité, donc vous devez donc faire de l'activité physique qui se fait en salle de sport. Mais vous le faites chez vous. À Oxygène, justement, un de nos chevals de bataille, c'est de pouvoir amener les gens à intégrer l'activité physique comme un mode de vie, comme quelque chose qui fait partie d'eux. Comme on se lève le matin, on boit un verre d'eau. Et dans une des contraintes, justement, venir en salle, c'est une grande contrainte pour beaucoup de personnes, du fait de leurs activités, du fait de leur programme, parfois du fait de la proximité de la salle, de leur lieu d'habitation. Et nous essayons de traverser cela en s'appuyant aujourd'hui sur les outils connectés, en faisant de la sensibilisation parce que c'est assez collaboratif, voilà, et en les sensibilisant déjà dans le milieu familial, comment utiliser, je sais pas, une chaise, par exemple, pour faire un exercice, comment dans son bureau, pendant sa pause, on peut avoir 15 minutes de relaxation, 15 minutes d'étirement, comment est-ce que, voilà, dans sa chambre d'hôtel pendant ses vacances, on peut avec une bouteille d'eau pouvoir faire 2-3 mouvements et avoir 30 minutes où on s'échauffe le corps, voilà. Et avec quel aliment on peut accompagner l'activité physique? Parce que le tout contribue au bien-être. Avec quel aliment? Alors, il n'y a pas d'aliment, je ne sais pas si je vais dire d'aliment plébiscité. Parce que justement, dans le champ de la nutrition équilibrée, de la nutrition saine, tout ce qu'on a comme aliment est bon. Nous allons chercher là-dedans, comme a dit Monsieur Despaget dans votre reportage, nous allons chercher des nutriments. Alors, chaque aliment a des nutriments qu'il apporte, parfois des nutriments spécifiques. Vous avez donc dans notre alimentation, ma foi, des groupes d'aliments, les protéines, les glucides, les lipides, ce qu'on appelle les sels minéraux et les oligo-éléments. Bon, on va rajouter de l'eau parce que ça fait partie de l'hydratation. Il faut en boire combien de litres par jour? Il faut en boire minimum 1,5 litre, mais en général, on va dire, ne pas attendre d'avoir soif. Prendre ce réflexe de boire un verre d'eau 1 heure ou 2 heures après, voilà. Manger équilibré, vous faites allusion à quoi? Manger équilibré, c'est d'avoir toute la variété d'aliments, de groupes d'aliments que j'ai cités plus haut, à chaque fois dans son assiette, en quantité et en qualité. Voilà, une assiette équilibrée, une assiette saine devrait avoir un peu de protéines. On va aller chercher dans des protéines animales ou végétales. Devrait avoir un peu de glucides. Là-dedans, on va aller chercher dans des glucides complexes. Je tiens à dire qui dit glucides parle de sucre. Alors, le sucre n'est pas l'ennemi du corps. Il faut très bien comprendre. Le sucre, d'ailleurs, est le carburant du corps. Mais maintenant, il s'agit de quel sucre? Tous les sucres que nous avons dans l'alimentation, ils sont bons. En revanche, ce sont les sucres ajoutés qui ne sont pas bons. Parce que très souvent, ils sont trop ajoutés et on ne maîtrise pas et on en prend trop et ça conduit à certaines maladies. Donc, d'avoir des glucides, d'avoir des lipides. Là aussi, les lipides, ça fait office à l'huile. On a mené une grande guerre à l'huile, mais l'huile aussi est très bonne pour le corps. Mais maintenant, il faut savoir quel type d'huile. Donc, quel type de lipides on devrait avoir dans le corps. Et très souvent, si on va de manière un peu plus technique, parlant des huiles, des lipides, il y a quelque chose qu'on appelle le bilan lipidique. On le fait en général pour des patients obèses pour voir quel est le taux
de HDL ou de LDL. Le HDL, c'est le cholestérol, le mauvais. Mais le LDL, c'est le bon. Vous voyez bien que l'huile, le lipide, c'est pas totalement mauvais. On a besoin du bon aussi. Une dernière question. En tout cas, ça rentre dans le cas de l'actualité. Les filles aujourd'hui font la course aux rondeurs. Elles veulent avoir du poids, ou surtout au niveau des hanches. Certaines font de la publicité en ligne, donc il faut avoir des rondeurs pour mettre ses habits. Est-ce que à travers l'activité physique, on peut adopter certains exercices pour travailler et éviter ces vitamines qu'elles prennent chaque jour? L'activité physique a ceci de particulier qu'il agit sur le muscle. Alors un muscle, c'est comme un ballon. Si vous le gonflez, bien évidemment, il va se gonfler. En pratiquant de l'activité physique, on peut arriver à modifier, améliorer sa présentation physique. Sans prendre des vitamines. Vous le voyez avec des sportifs de haut niveau, par exemple, qui ont des tablettes de chocolat, qui ont des pectoraux assez développés, etc. Oui, ça veut donc dire que si vous pratiquez, si vous avez besoin de développer une partie de votre corps, déjà, il faut comprendre quand vous faites du sport, vous agissez sur tout le corps. Maintenant, si vous voulez agir de manière spécifique sur une partie du corps, il y a des exercices qui y vont avec. Il y a aussi une alimentation qui va avec. Mais c'est pas, comme ça, on aura... Ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Et aussi, il faut pas négliger le morphotype et la génétique. En fait, si vous êtes d'une famille où avoir des fesses rebondies et tout ne fait pas partie de votre génétique, je vois pas comment vous allez, inverser le processus. On a tous une carrure, on a tous un morphotype et le sport, il vient pour bonifier le morphotype que nous avons. Madame Zahra, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu Madame Zahra Ngoumbouré, elle est entrepreneur passionnée par la promotion de la santé. Avec elle, nous avons parlé de l'activité physique et ses bienfaits sur la santé. C'est la fin. Au revoir et à très bientôt.